Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Nous allons parler aujourd'hui soutien scolaire à la mode digitale. Fini l'accompagnement scolaire à domicile ou en présentiel dans des agences spécialisées. Boosté par la pandémie, l'accompagnement scolaire en ligne est en train de redistribuer les cartes du marché. Comment ça marche et quels sont les avantages de ces nouvelles plateformes? Eh bien, on va poser la question à nos deux invités. Et puis, quand on parle de digital, ils sont tous les deux avec nous à distance d'ailleurs aujourd'hui. Marvin Trovato, PDG de GoStudent, est avec nous au téléphone. Bonjour. Bonjour Eva, merci de me recevoir. Non, merci d'être avec nous. Anne-Laure Monnier, cofondatrice de Nanaba, nous accompagne également, elle en visioconférence. Bonjour. Bonjour, enchantée. Alors j'ai quelques petits soucis de connexion, j'espère que tout se passera bien. Pour l'instant, je vous entends bien, donc on va essayer de continuer comme ça. Parfait. Merci en tout cas à tous les deux d'être là. On va parler évidemment du boom de l'accompagnement en ligne en pleine pandémie. Votre plateforme, Marvin Trovato, n'a pas attendu la crise sanitaire pour voir le jour. Quel constat avez-vous fait à l'époque? Est-ce qu'il fallait, selon vous, dépoussiérer un peu le soutien scolaire? Ouais. Comme vous l'avez dit, à juste titre, on n'a pas attendu après la pandémie pour éclore, puisque la boîte étant autrichienne et existe depuis maintenant 2016, on s'est rendu compte qu'on avait par chance un temps d'avance à la veille de la pandémie, puisqu'il a fallu réinventer entre guillemets un système hybride d'éducation, et c'est là-dessus que GoStudent a pu justement jouer carte sur table et justement être disponible tout de suite pour les étudiants et les familles. Donc c'est pour ça qu'on a eu ce plan d'expansion et on a pu venir s'installer notamment en France en octobre 2020 maintenant, et c'est comme ça qu'on peut aider aujourd'hui jusqu'à plus de 4000 familles au bout de même pas un an. Et ce qu'on a constaté, c'est que c'est très simple, c'est qu'on a une facilité d'accès auprès des familles. Les familles ont une facilité justement à organiser les cours sans forcément devoir être à la maison. Donc voilà, les familles ont une vie beaucoup plus simple, notamment les week-ends. Et au-delà de ça, bien évidemment, il y a une transparence par rapport à notre plateforme, puisque de manière instantanée, les familles peuvent avoir encore une fois le résultat des cours particuliers, les améliorations à avoir encore une fois par rapport à ce qui a été étudié au préalable avec un professeur particulier. Voilà. Et bien évidemment le tout sous un format de suivi individualisé, puisque c'est ce qu'on propose aujourd'hui chez GoStudent. Voilà. Donc Marvin Trovato, vous avez vu finalement très tôt que les pratiques des très jeunes changeaient, qu'il y avait beaucoup plus d'écrans déjà. Exactement, bien évidemment. Encore une fois, je pense que Anne-Laure le mettra en lumière beaucoup plus que moi. Il y a des statistiques qui révèlent qu'aujourd'hui, voilà, il y a une moyenne de 4 heures passées sur les écrans. Bien évidemment, ces 4 heures sont pas juste ludiques. Il y a de l'apprentissage, et c'est comme ça que GoStudent a pu s'immiscer dans ces 4 heures aujourd'hui pour encore une fois amener l'utile à l'agréable, puisqu'encore une fois, c'est pour ça que les familles font appel à nos services aujourd'hui, quoi. Anne-Laure Monnier, c'est ça, on sait que les très jeunes passent déjà aujourd'hui beaucoup de temps devant les écrans. Il s'agissait donc aussi de leur donner un contenu pédagogique, ludique, intéressant. Oui, exactement. En fait, c'est parti d'un constat très simple, un constat de maman, en l'occurrence déjà le mien, pendant ce pré-confinement, puisque nous, c'est vrai qu'on contrairement à Marvin, c'est une société qui est très jeune. C'est un projet qui est né pendant le premier confinement l'année dernière, qui s'est vraiment créé en début d'année de 2021. Et donc, le constat, il est simple, c'est qu'aujourd'hui, le prolongement de nous-mêmes, c'est déjà pour nous la tablette et le téléphone, et pour nos enfants, il en est de même. Et aujourd'hui, je pense que l'outil numérique peut être un vrai atout d'apprentissage. Et donc, contrairement à certaines personnes, je pense que ça peut être un allié d'apprentissage réel et qu'il faut transformer cet ennemi en allié. Et donc c'est pour ça qu'avec Nanaba, on a décidé en fait vraiment de transformer ça en allié pour pouvoir aider les parents et les enfants. Anne-Laure Monnier, les très jeunes ont déjà les codes du digital, selon vous? Oui, alors les très très jeunes ont déjà les codes du digital, en effet, puisqu'aujourd'hui on voit que les enfants en très bas âge, dès 1 an, commencent à manipuler téléphone et tablette. Alors nous, l'application, elle se développe à partir du CP pour des questions d'apprentissage, puisqu'on est parti sur l'apprentissage scolaire avec toutes les bases scolaires. Donc on part du CP à la 3e, mais on ne s'interdit pas peut-être de sortir une version allégée, plus ludique, sur vraiment les bases d'apprentissage de la lecture et de l'écriture pour les enfants avant le CP, puisqu'il y a une vraie demande aujourd'hui des parents. Comment construisez-vous votre contenu, Marvin Trovato? Je vais poser exactement la même question ensuite à Anne-Laure Monnier. Comment vous construisez votre contenu?
Alors, nous, il y a deux choses qui nous permettent d'enseigner aujourd'hui. Il y a bien évidemment la plateforme dans un premier temps, qui va être traduite par du tableau dynamique, encore une fois, pour remettre en perspective la pédagogie ludique qu'on va proposer à travers les outils numériques. Et ensuite, la deuxième partie, c'est qu'aujourd'hui, nous, on se repose sur un vivier de professeurs qui peuvent faire partie de l'éducation nationale, mais aussi des professeurs qui peuvent être en école de commerce, en école d'ingénieur, etc. Et en fait, on va tout simplement se mettre d'accord sur le contenu à proposer. Bien évidemment, ça doit coïncider avec les besoins de l'étudiant en question et bien évidemment ce qu'il est en train d'étudier en classe. Donc encore une fois, les deux sont liés. Le professeur qui va se mettre d'accord sur le contenu et qui va respecter bien évidemment le contenu de l'éducation nationale, et vous avez bien évidemment la plateforme qui nous permet d'harmoniser tout ça. Donc, voilà. Le mot ludique, Marvin Trovato, revient beaucoup. Il y a quelque chose qui est possible avec le contenu digital qui n'est peut-être pas possible en présentiel. Ce côté ludique, justement, ce qu'on arrive à faire avec le digital, avec l'intelligence artificielle, notamment chez GoStudent. C'est exactement ça. Après, il faut remettre en perspective, comme Anne-Laure le disait, maintenant de plus en plus jeunes, les enfants ont accès aux écrans. C'est vrai que dans un premier temps, ça peut être directement lié de manière ludique à des jeux vidéo, etc. Mais voilà, aujourd'hui, là, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'applications qui sont développées, qui restent sous forme de jeu, mais bien évidemment dans un but d'apprendre, que ce soit sur de la logique, des réflexes aussi, que ce soit sur la géométrie, etc. Et c'est là-dessus que nous, on met un point nommé sur le côté ludique, encore une fois. Anne-Laure Monnier, oui, il y a des choses qui sont rendues possibles avec le digital qui ne l'étaient pas avant avec le présentiel. C'est peut-être ce qu'apporte aujourd'hui le soutien scolaire version digitale ou à la mode digitale, comme on a appelé cette émission. Alors, il est vrai que le numérique apporte beaucoup de choses. Ça permet en fait de démocratiser complètement l'apprentissage auprès des enfants. Mais c'est vrai que le Nanaba, nous, on a décidé d'aller vraiment plus loin par rapport à cet apprentissage. Et on a décidé d'automatiser l'apprentissage et de baser surtout tout ça, au-delà du ludique, sur la rapidité d'apprentissage. Donc, on est parti sur une technique d'apprentissage qui est aujourd'hui révélée par les neurophysiciens, qui est l'apprentissage par la répétition espacée, qui permet de faire rentrer certaines informations complexes dans une partie du cerveau cérébral qui est assez lointaine sur de l'apprentissage sur le long terme pour pouvoir s'en souvenir sur de longues périodes. Et donc, cette technologie-là, on l'a mis dans Nanaba et surtout, on a automatisé l'apprentissage. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est que les enfants apprennent rapidement les données de base et les données primordiales qu'on a aujourd'hui dans tout le programme scolaire. Et donc, pour répondre à votre question première, tous nos modules sont composés, réfléchis, imaginés et produits par des professeurs de l'éducation nationale, puisque l'idée, c'est qu'ils s'adaptent vraiment aux difficultés d'apprentissage des élèves. Aux difficultés d'apprentissage des élèves, et vous parliez d'apprentissage des bases, c'est-à-dire sur Nanaba, en tout cas, vous apprenez les mathématiques, le français, les langues étrangères. C'est important en effet d'apprendre les bases. Alors en fait, on travaille sur tout le programme scolaire et sur toutes les matières. Quand je vous parle des bases, c'est-à-dire que sur un programme scolaire, et quand on est tous allés à l'école, on s'en souvient, il y a des choses dont on se rappellera toute notre vie, il y a des choses dont on se rappellera moins, puisqu'il y a vraiment des choses qui sont fondamentales. Et donc nous, sur Nanaba, on a vraiment travaillé sur tous les fondamentaux d'apprentissage qui sont nécessaires pour l'évolution dans son cursus. Et surtout, on a travaillé sur l'automatisation d'apprentissage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça va parler à tous vos parents auditeurs, quelle est la première difficulté d'un parent? C'est de faire que son enfant révise, même si le support il est ludique, il n'a pas forcément envie d'y aller. Et donc nous, notre objectif, c'est, alors je ne sais pas si vous m'entendez encore. On vous entend encore, mais on ne vous voit plus. Ah ok, décidément, je suis désolée. C'est bon, c'est bon. Donc, en tout cas, moi non plus, je ne voyais plus. Donc, je vous disais, c'est vrai que nous, on a travaillé vraiment sur une automatisation parce que l'enfant, généralement, il n'a pas envie de réviser. Et donc, nous, on a travaillé un petit peu sur le système de l'âne avec la carotte, si je puis m'exprimer cette parenthèse. Et donc, de dire à l'enfant, voilà, toi, tu veux aller sur ton contenu récréatif, que ce soit, donc, quelle que soit l'application, YouTube, Instagram et toutes les autres applications. Donc, nous, pour qu'il puisse aller sur cette application-là, il faut qu'avant, il résolve un petit quiz éducatif de son niveau scolaire et de la matière choisie de l'enfant. Marvin Trovato, est-ce que vous êtes d'accord avec Anne-Laure Monnier sur ce qu'elle dit? Il faut peut-être un peu l'appâter, l'enfant aujourd'hui, vraiment lui donner envie d'apprendre. Et ces plateformes-là permettent ça. Exactement, c'est ce comme Anne-Laure le disait à juste titre, nous on a beaucoup de parents qui nous contactent puisque il y a entre guillemets un manque de passion par rapport à l'apprentissage et en fait il faut raviver un petit peu la flamme chez ces enfants qui doivent à nouveau aimer à apprendre, etc. Et c'est bien évidemment à travers ces aspects encore une fois ludiques, les formes d'application comme Nanaba, donc je suis assez d'accord bien évidemment dans l'absolu sur ce qu'elle vient d'avancer, quoi.
Je pense que vous êtes d'accord, Marvin Trovato, c'est-à-dire que le soutien scolaire version digitale n'a pas pour objectif de remplacer l'apprentissage classique, il a pour objectif d'être complémentaire. Exactement, on n'est pas là justement pour remplacer entre guillemets l'éducation nationale et le modèle traditionnel. Au contraire, nous ce qu'on veut vraiment prôner, c'est un apprentissage individualisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez GoStudent, on part du principe où voilà, un étudiant est particulier, c'est-à-dire il est composé d'une personnalité, des centres d'intérêt qui sont bien propres à lui ou à elle, bien évidemment. Et l'idée, c'est vraiment de trouver le professeur idéal qui va répondre encore une fois aux besoins pédagogiques ou scolaires, qui va comprendre bien évidemment la personnalité de l'étudiant. Et dans l'absolu, encore une fois, et c'est là où nous on fait la différence aujourd'hui en France, c'est qu'on va réussir vraiment à trouver des professeurs qui partagent les mêmes centres d'intérêt que les étudiants. Et dans cette optique, vraiment d'accompagner tout au long de la scolarité l'étudiant. Et encore une fois, on n'est pas là pour remplacer l'éducation nationale, mais vraiment proposer ce qu'on appelle un modèle hybride aujourd'hui. Voilà. Anne-Laure Monnier, on n'a pas parlé avec vous de cette notion de sur-mesure là, dont parle Marvin Trovato. C'est vrai que l'apprentissage aujourd'hui, il doit forcément un peu passer par ça, s'adapter aussi à l'enfant. Alors, je suis totalement d'accord avec Marvin et je pense en effet qu'aujourd'hui, la grosse difficulté des professeurs en classe, c'est de pouvoir intéresser tous leurs élèves et d'adapter en fait réellement le programme à chaque élève, puisqu'il y a des élèves qui ont appris sur cette matière. Et aujourd'hui, la problématique, c'est vraiment de pouvoir égayer leur journée, appâter leur curiosité et faire que les informations rentrent plus facilement dans leur cerveau et ils aient envie de les enregistrer. Donc bien évidemment, le fait de personnaliser à outrance est très très important parce que chaque enfant a des difficultés différentes et chaque enfant a une façon d'apprendre différente, comme chaque adulte d'ailleurs. Anne-Laure Monnier, on a parlé un peu avec Marvin Trovato qui utilise sur GoStudent un peu d'intelligence artificielle. Quels outils utilisez-vous exactement sur Nanaba ? Alors, nous aussi, nous sommes dotés d'une intelligence artificielle. En fait, nous sommes basés sur la technique d'apprentissage espacé, donc répétition espacée, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle exactement l'apprentissage mnémonique. Donc, l'intelligence artificielle permet en fait de faire revenir l'information à des instants T dans tout le cursus d'apprentissage chez Nanaba, de façon à ce que l'information rentre dans une partie du système cérébral plus profonde et que l'enfant puisse s'en rappeler sur le long terme. Dans un deuxième temps, en fait, nous avons une vocation de travailler sur l'éducation positive. Donc l'idée, c'est de renforcer la confiance en soi de l'élève et que l'élève aussi soit sur quelque chose de positif et ne soit pas en situation d'échec. Donc l'intelligence artificielle de Nanaba permet en fait d'adapter le niveau scolaire en fonction du niveau de l'élève, de façon à ce que les réponses pas que des réponses négatives et qu'il ait aussi un taux de satisfaction positif. En revanche, on a un système d'alerte auprès des parents puisque nous, contrairement à Marvin, on a une application qui se destine un peu plus sur des enfants, donc des personnes qui sont suivies par leurs parents aujourd'hui encore. Et donc, d'alerte du parent qui permet de lui donner l'information s'il y a un décrochage scolaire en fonction du niveau de l'application et des réponses données et du niveau scolaire qui a été choisi. On va s'arrêter sur ces mots, Anne-Laure Monnier, sur rendre l'éducation positive. Je trouve que ce sont des mots encourageants. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Marvin Trovato, je le rappelle, vous êtes PDG de GoStudent et Anne-Laure Monnier, cofondatrice de Nanaba. Merci à tous les deux. C'est déjà la fin de notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.